l'Alliance, la nouvelle alliance que Dieu devait conclure avec Israël et Juda. Et selon le texte donné par le prophète Jérémie, dans Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc cette alliance qui est conclue entre Dieu et la maison d'Israël et de Juda pose un sérieux problème dans le domaine de la pratique de la loi. Comme Dieu conclut son alliance avec la maison d'Israël et de Juda, c'est que c'est la loi de Moïse qui est aujourd'hui de nouveau présentée. C'est que la maison d'Israël et de Juda se trouve dans l'obligation de pouvoir entrer dans la loi de Moïse, la Torah. Alors là, maintenant, les non-juifs ont un sérieux problème parce qu'ils sont alors obligés soit de judaïser, parce qu'ils ont été introduits par Jésus-Christ dans cette ancienne nouvelle alliance. Jésus a scellé cette alliance par son sang et il nous a introduits. Maintenant, le problème, c'est la pratique du commandement ou alors la pratique de la Torah. Ce problème a été réglé à la conférence de Jérusalem. Les apôtres s'étaient réunis parce qu'ils s'étaient aussi en ce temps-là retrouvés devant le même problème. Et à la conférence de Jérusalem, ils avaient trouvé une solution. Parce que le non-juif ne devait pas totalement judaïser. Alors nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 15. Et c'est là où nous allons voir ce qui s'était passé. Parce que ceux qui s'étaient déplacés voulaient absolument voir le non-juif passer par la circoncision. Alors l'affaire était arrivée à Jérusalem et là il fallait absolument trouver une solution. Acte 15, 1, 5. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Voilà, le problème était là. Les hommes venus de Judée et ils étaient devant les non-juifs qui venaient de croire. Et ces gens voulaient absolument que le non-juif qui venait de croire puisse pratiquer la loi de Moïse. Donc ils devaient donc passer par la circoncision.
Maintenant, Barnabas et Paul, qui étaient là, n'avaient pas accepté et les débats s'étaient engagés. Finalement, ils se sont dit, il faudra se référer aux apôtres qui étaient à Jérusalem pour pouvoir les écouter. Parce que dans ce temps-là, les apôtres qui étaient à Jérusalem pratiquaient totalement la loi de Moïse. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Voilà, ici ils sont maintenant à Jérusalem. Ils vont être reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Maintenant, ils vont faire leur rapport. Ils vont raconter tout ce que Dieu avait fait par eux. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Voilà la pratique de la Torah qui revient. Donc pour ces pharisiens qui étaient là, mais qui avaient déjà embrassé la foi chrétienne, il fallait absolument que le non-juif qui venait de croire puisse se faire circoncire et pratiquer la loi de Moïse. Et le même problème revient aujourd'hui, parce qu'il y en a qui considèrent que c'est une ancienne nouvelle alliance qui est relancée. Et il y en a qui continuent à rejeter tout ce que le christianisme présente comme pratique aujourd'hui. Parce que le Christ actuel, le Christ qui est présenté dans les Écritures, d'après certains enseignants, c'est un Christ préfabriqué. Ce n'est pas le vrai Christ de Dieu qui est devenu sur la terre. Donc ils pensent que c'est un Christ albinos qui n'a rien à voir avec l'envoyé de Dieu. Alors au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et ici nous ouvrons une parenthèse pour faire voir que ceux qui vont se réunir ici étaient déjà en train de pratiquer la loi de Moïse. Ils étaient déjà en train de vivre selon la loi de Moïse. Maintenant ils vont examiner le problème qui s'était posé dans l'église de non-juifs. C'est-à-dire l'église des païens. Ces gens qui venaient aussi d'embrasser la foi, mais qui s'étaient retrouvés devant certaines exigences. Parce que pour certains frères, ils devaient passer par la circoncision et commencer à pratiquer la loi de Moïse. Maintenant, ceux-là qui les avaient dévancés dans la pratique de la loi de Moïse, ceux-là vont se rassembler maintenant pour examiner l'affaire. Verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous.
Afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Voilà, Pierre qui prend la parole. Parce que c'était un débat houleux. Et il y avait deux camps. Il y en avait qui estimaient que le non-juif devait absolument pratiquer la loi. Alors nous allons sauter tout ça pour prendre la conclusion. Et c'est ce qui nous intéresse à partir du verset 19. Toujours dans Acte 15, à partir du 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive, de s'abstenir, de souiller des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. C'est tout. Voilà la recommandation de la conférence de Jérusalem. Au verset 21. Car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville de gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit tout le jour des sabbats dans les synagogues. Alors il parut donc aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils le chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Verset 24. Ayant appris que quelques sont partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Donc aujourd'hui, quand on vous demande de pouvoir montrer la pratique de la Torah, c'est qu'on est en train de troubler. On nous trouble et on ébranle nos âmes. Parce que l'affaire avait déjà été réglée à la conférence de Jérusalem. Maintenant, verset 25. Nous avons jugé à propos. Après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Voilà, ils ont décidé, ils ont constitué une délégation. Maintenant, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Voilà, l'affaire étrangère. 29. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est indispensable? Que devons-nous pratiquer en rapport avec la loi de Moïse? 29.
savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Voilà la première interdiction. Du sang. Comme le boudin noir, le boudin rouge. Pour les vrais chrétiens, pas question. C'est interdit. Pas de pratique idolâtre. Il faut laisser tomber tout ce que nous avons comme tradition et coutume. Les pratiques fétichistes des familles. Des animaux étouffés. Donc il faut faire couler le sang avant de manger. Et de l'impudicité. Comme l'inconduite sexuelle. Ce sont des choses qu'il faudra abandonner. Alors il est dit, contre lequel vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Voilà. Nous pouvons donc ajouter à tout ceci tous les commandements qui sont dans l'enseignement des Christ et des apôtres. Nous avons des choses que nous devons éviter, recommandées par ceux-là qui pratiquaient la loi de Moïse. Et ils ont trouvé qu'en faisant ceci, c'était suffisant en rapport avec la loi de Moïse. Alors nous pouvons ajouter tout ce que Christ nous a donné comme recommandation dans ses enseignements et les enseignements des apôtres. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que cela se trouve clairement donné dans Ephésiens 2, verset 20. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut ajouter les recommandations de Christ et des apôtres. Il est dit, Ephésiens 2, 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous avons les règles données par la conférence de Jérusalem et les différents commandements qui se trouvent dans les enseignements de Christ et des apôtres. Voilà la Torah pour nous. Pourquoi? Eh bien, nous prenons un texte dans Galates 2. Nous commençons par le verset 15. Et là, vous allez voir que ce que nous vous disons est renforcé par les Écritures. Galates 2, 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà, ici Paul, il est en train de faire voir que ce qui est recommandé pour nous, ce qui avait été donné à la conférence de Jérusalem, ce qui se retrouve comme commandement dans l'enseignement de Christ et des apôtres. Mais maintenant, comment comprendre alors Acte 21? Parce que dans Acte 21, il y a une autre situation qui nécessite une analyse plus serrée. Parce que le même Paul qui montre qu'on ne peut pas être justifié par la loi, vous allez voir ce qui s'était passé avec lui. Acte 21. Nous prenons le verset 24. Bon, nous pouvons remonter pour beaucoup plus de lumière. À partir de 17. Lorsque nous arrivons à Jérusalem, le frère nous reçut avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu de païens par son ministère. Donc les gens s'étaient retrouvés dans la maison de Jacques. Et là, tous les anciens étaient aussi présents. Et Paul devait faire le rapport de ses activités. Verset 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru? Et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Donc, ils avaient reçu l'information que Paul n'était pas d'accord avec les coutumes des Juifs. Et qu'on devait laisser tomber la circoncision. 22. Comme maintenant il était à Jérusalem dans la maison de Jacques, au milieu des anciens, maintenant il y a un problème. 22. La rumeur qui l'avait précédé va maintenant rattraper Paul. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. Bon, la rumeur était déjà là, on savait que Paul était contre la loi. Maintenant, verset 23. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-le avec toi. Purifie-toi avec eux. Et pourvois leurs dépenses. Afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire, ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu t'es conduit en observateur de la loi. Maintenant il y a un problème. Qu'est-ce que Paul devait faire? La rumeur qui l'avait précédé rattrape Paul.
Et bien cette rumeur l'oblige maintenant à pouvoir avoir un comportement donné. Soit rejeter ou alors faire ce qu'on lui demandait de faire pour pouvoir conserver la vie. 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Maintenant, toi, on nous dit que toi, tu rejettes tout. 26. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans les temples avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Voilà. Paul qui va accepter maintenant de pratiquer totalement tout ce que les Juifs avaient comme coutume. Mais maintenant, pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il voulait rentrer dans la pratique de la Torah. Nous disons non. Il l'avait fait simplement pour protéger sa vie. Il ne l'a pas fait pour les saluts. Il ne l'a pas fait pour la sanctification. Il l'a fait simplement pour pouvoir protéger sa vie. Parce que le même enseignant qui a aidé le non-juif à pouvoir bien comprendre la loi, ne pouvait pas dans la pratique annuler tout ce qu'il avait enseigné. C'est pourquoi, pour nous, la Torah ne pourra être appliquée que dans les limites des recommandations de la conférence de Jérusalem, en observant le commandement présenté par Christ et les apôtres dans leurs enseignements. Que Dieu vous bénisse.